Alléluia, merci Seigneur, merci Papa. Et voilà, ce soir, les saluts de tout dans le beau et précieux nom de Yahushua. Et je passe mes salutations et spécialement à tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Et à tous les frères, tous les sœurs en Yahushua. Et aussi la famille, tous les camarades et toutes les connaissances. Amen. Et ce soir, il y a un message qui est très très important. Dernièrement, je suis sur le net, sur Facebook, je trouve un comment, un partage qui dit que partager à propos de l'idolâtrie. Et c'est ça qui fait un interpellement, c'est ça qui fait un attirement. Et ce soir, pour me partager un peu et selon la connaissance qui bon Dieu fait de moi à propos de l'idolâtrie, et ça pour permettre nous capables de réfléchir. Si nous connaissons l'idolâtrie, c'est un péché capital, c'est un péché qui amène à l'enfer, c'est un péché qui amène à la mort éternelle. Et nous connaissons que le diable il peut servir toutes sortes de ruses pour amener nous à désobéir le commandement de Dieu. Et pour commencer, nous pouvons lire dans Exode 20. Exode 20, nous pouvons trouver, nous pouvons lire à partir du verset 1 à 7, et nous pouvons trouver que dans Exode 20, c'est le premier commandement principal qui Moïse vient de recevoir de Dieu pour capable mettre le peuple de Dieu au courant pour pas tomber de sa piège qui nous appelle l'idolâtrie. Nous connaissons l'idolâtrie, c'est un piège du diable, c'est une chose que le diable fait inspirer l'homme pour commettre la désobéissance contre mon Dieu. Amen. Et nous connaissons aussi que la Bible dit faute de connaissance, le peuple de périr. Amen. Faute de connaissance, le peuple de périr. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, il est important qu'il nous capable là, pour nous capable d'amener l'éclaircissement dans les oreilles, dans le cœur de Bandimoun. Amen. Parce que la Bible déclare que nous, chrétiens, nous sommes la lumière et le sel de la terre. Et là, nous besoin éclair Bandimoun et nous besoin amener goût dans la vie chrétienne de Bandimoun. Amen. Voilà, nous pouvons lire dans Exode 20 et nous demandons l'attention parce que c'est un sujet qui est très très important, qui si nous mal comprenons cela, amen, si nous tombons dans sa piège là, nous connaissons c'est la mort. Amen, c'est la mort éternelle. Nous pouvons lire dans Exode 20 et nous connaissons que dans Exode 20 c'est un chapitre où là Dieu donne à Moïse un commandement pour que le peuple ne tombe dans le piège et que le peuple soit capable d'obéir et suivre ce commandement-là à la lettre. Amen. Pour que le peuple capable demeure d'une manière agréable et d'une vie agréable devant les yeux de mon Dieu. Amen. Alors, nous pouvons lire ensemble dans Exode 20, je demande toute l'attention. Et il est important que nous soyons capables de comprendre depuis le commencement, afin que quand nous finissons, nous soyons capables d'avoir une bonne compréhension de tout ce qui bon Dieu fait de moi pour vous partager avec eux ce soir. Merci Seigneur. Voilà, je peux lire dans Exode 20. Et dans Exode 20, à partir du verset 1, nous trouvons qu'il y a pour titre les 10 commandements. Les 10 commandements principaux. Et nous connaissons encore, il y a beaucoup de commandements encore qui bon Dieu fait de le peuple. Mais nous pouvons lire de ce premier commandement-là, ce commandement qui a rapport avec l'idolâtrie. Amen. Nous connaissons la Bible de nous comme ça, qui Dieu, nous bon Dieu, Papa Yahweh, est un Dieu jaloux. C'est le Dieu jaloux, il est jaloux parce qu'il n'est pas content qu'il lui fait une créer. Il n'est pas content qu'il soit une créature tourne vers quelque chose qui vaine, vers quelque chose qui vraiment, qui n'a beaucoup moins d'importance qu'il est. Amen. Dieu est un Dieu jaloux, il est content qu'il soit une créature reconnaît qui il était. Et donner la valeur qu'il méritait, donner la gloire, donner la bénédiction, la louange qu'il méritait. Et il parlait, Dieu dit nous comme ça, il ne pas donner sur la gloire à un idole, ni à un homme. Amen. Merci papa. Voilà nous pour lire pour Jésus dans Exode 20 à partir du verset 1 à 7. La Bible dit alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Et nous ne pouvons pas rendre compte quand nous lire la Bible, bien aimé, qui ne peut pas lire un roman, ne peut pas lire un livre historique qui est un moment qui finit créé et puis aujourd'hui peut sur l'importance. Amen. Nous pouvons lire un livre qui Dieu même finit de nous et qui cela a une grande importance. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Je recommence lire. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et laisse-moi dire qui, si un qui peut tourner vers les idoles, au lieu qu'il nous peut tourner vers Dieu, c'est qu'il a ce qu'il nous peut faire, c'est qu'il nous peut mal, même le nom de l'Éternel. Amen. C'est un qui n'est pas content bon Dieu. Amen. C'est un qui n'est pas content bon Dieu, parce que quand nous connaissons quand nous comptons bon Dieu, qui nous faisait faire, nous faisait honorer et obéir sur un commandement. Amen. Il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Et nous sommes capables de comprendre aussi que Dieu met l'idolâtrie là dans, et nous sommes capables de dire, dans le côté de l'iniquité. Amen. Un quelqu'un qui pratique l'idolâtrie, c'est un quelqu'un qui peut commettre l'iniquité. Amen. Avant que nous soyons capables de continuer à développer, nous allons arriver à comprendre que Dieu fait créer toutes les choses. Dieu fait créer le temps. Amen. Et si Dieu fait créer le temps, Dieu lui fait créer la matière, ça veut dire tout le monde qui chose, qui est la matière, qui est capable, qui est le métal, qui soit l'argile, qui soit la terre, n'importe qui chose qui nous est capable de manipuler, c'est Dieu qui fait créer. Amen. Si Dieu a créé la matière, il ne peut être la matière. Amen. Si bon Dieu lui fait créer le temps, si bon Dieu lui fait créer l'espace, si bon Dieu lui-même lui fait créer la matière, il n'est pas capable de prendre ce qui sont là pour bon Dieu. Amen. J'espère qu'il la même nous sommes capables de finir comprendre. Amen. Qu'il n'est pas capable de prendre un nom pour nous représenter et ou bien faire Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui appellent la bon Dieu. Amen. Nous comprenons ça bien. Qui bon Dieu, il fait créer l'espace. Bon Dieu, il fait créer les temps. Et bon Dieu, il fait créer la matière. Nous ne sommes pas capables de prendre ces trois choses-là pour nous dire ça, c'est Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas trop vite pour nous capables de comprendre en même temps bien qui, bon Dieu, a envie qu'il nous comprend ce soir. Amen. Bon Dieu, il n'est pas dans les temps. Bon Dieu, il est hors du temps. Amen. Bon Dieu, il est là avant les temps. Bon Dieu, il est là avant les lieux, c'est-à-dire avant l'espace. Et bon Dieu, il est là avant la matière, avant tout le monde qui chose qui dit manipuler, avant qu'il y ait un artisan manipuler, avant qu'il y ait un artisan manipule la terre, manipule l'assaut pour faire une forme, une image taillée. Bon Dieu, il est là avant qu'il soit là, il est créé. Mais comment maintenant nous devons prendre une idole pour nous causer avec bon Dieu, pour nous représenter bon Dieu. Amen. Dieu était là avant le temps, avant les lieux, avant la matière. Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Ça veut dire que bon Dieu, il est partout. Amen. Bon Dieu, il est partout et tous les temps. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a un moment spécifique qui est bon Dieu là. Amen. Nous ne pouvons pas dire que c'est là-bas que bon Dieu était, le place que bon Dieu par là. Nous ne pouvons pas dire comme ça, nous avons un objet spécifique pour nous dire que ça bon Dieu qui là. Il y a des gens qui disent, comme ça, je ne peux pas capable de prier bon Dieu si je prends une statue, une image taillée devant moi. Amen. Bon Dieu, il est là avant les temps, il est là avant les lieux, il est là avant la matière. Bon Dieu, il est partout et tous les temps. Amen. Bon Dieu, il est en dehors des temps.
Nous connaissons que bon Dieu, au commencement, bon Dieu finit créer le soleil, la lune et les étoiles, il finit créer ça pour nous, comme les temps. Bon Dieu finit créer les temps pour nous. Amen. Pendant les temps spécifiques pour nous prier, bon Dieu. Tout le temps, bon Dieu est là. Et d'ailleurs, la Bible dit nous comme ça, quand nous réunissons maintenant au nom de Yahushua, bon Dieu est là. Nous ne pouvons pas dire un lieu spécifique qui bon Dieu est là. Nous ne pouvons pas dire un endroit spécifique. C'est pour cela que Yahushua cause avec la femme samaritaine. Il dit maintenant, tu ne vas pas besoin aller aux montagnes, tu ne vas pas besoin aller à une place spécifique. Nous connaissons qui longtemps, bon Dieu, tu dis. Parce qu'il nous connaît le peuple qui faisait ensemble, on a fait quitter les îles puis aller, on a fait besoin de grouper par quelque part. Bon Dieu, tu donnes un sorte de commandement pour qui côté de besoin réunis, parce que normalement, c'était pas pareil comme maintenant. On a fait quitter les îles puis aller, on a besoin de continuer en groupe. Bon Dieu, tu donnes une certaine load, une certaine manière de faire. Mais nous trouvons qu'il maintenant, en Yahushua, tu dis la femme samaritaine, maintenant tu n'as pas besoin d'aller à telle montagne, tu n'as pas besoin d'aller à un lieu spécifique pour te capable de causer avec bon Dieu, parce que bon Dieu est spirituel, bon Dieu est partout. Amen. Merci Seigneur. Bon Dieu, il haut du temps, il haut de la matière. Ça veut dire qu'il n'est pas devant l'objet qui est capable de manipuler. Et bon Dieu, il haut de l'espace. Dieu est partout, à n'importe quel moment. Et bon Dieu est spirituel. Bon Dieu n'est pas physique, ni de la matière. Et là, d'ailleurs, la Bible dit nous comme ça, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Dieu n'est pas un homme pour lui mentir. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Bon Dieu n'est pas capable d'être quelque chose qui lui fait créer. Amen. Il n'est pas capable de prendre quelque chose qui bon Dieu fait créer, nous dire ça bon Dieu. Parce qu'il est lui qui crée ça. Amen. Il n'est pas capable de prendre rien qui est capable de trouver avec nous léger pour nous représenter bon Dieu, pour nous dire ça bon Dieu. Amen. Le connaît qui normalement l'idolâtrie, c'est quelque chose qui très préoccupe l'Esprit de Dieu. Donc c'est pour cela que bon Dieu, au commencement même, ce premier commandement, il dit à Moïse, Dieu là qu'il est interdit que je tourne devant l'idolâtrie. Amen. Il dit comme ça, ne pas prendre rien qui sont dans le ciel, qui sont qui dans la terre, et qui sont qui en bas la terre pour nous représenter bon Dieu. Donc Dieu tout le monde peut faire des statues de Marie, de saint, XY, mais si nous comprenons bien dans l'Exode 20, il dit comme ça, pas faire une image taillée, une idole, des qui sont ou des qui ken, qui dans le ciel, amen, qui est dans la terre, et dans de l'eau, plus bas que la terre, pour nous imiter. Pour nous dire ça, c'est Dieu ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. L'idolâtrie, c'est un question qui vraiment, au premier même, qui préoccupe l'esprit bon Dieu. Parce que bon Dieu connaît qui conséquences, qui problème l'homme soit une créature pour gagner si je commets sa péché là. Qui appelle l'idolâtrie. Amen. Merci papa. C'est le premier commandement, maman Jésus, qui bon Dieu finit dire l'homme. Nous devons faire attention. Amen. Et quand nous pouvons lire, quelqu'un qui peut noter, quand nous pouvons lire dans Jean 4, 24, la Bible dit nous comme ça, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Mais si bon Dieu est l'esprit, qui l'objet nous capable de prendre, qui matière nous capable de prendre pour nous représenter bon Dieu. C'est pour cela que bon Dieu ne laisse aucun démon troubler. Vous connaissez, même si l'homme est capable de trouver bon Dieu, même si lui est capable de trouver bon Dieu, et si l'homme peut prendre une photo de Dieu, même si l'homme peut prendre faire une image taillée de Dieu, et tu peux prier ça, je peux appeler ça aussi l'idolâtrie. C'est comprendre. Même si Dieu est physique, si l'homme est capable de prendre une photo de Dieu, si l'homme est capable de faire une statue de ce Dieu-là, et si pour nous prier, ça aussi tu peux appeler ça l'idolâtrie. Amen. Combien plus forte raison qu'il ne va pas faire trop bon Dieu, il ne va pas prendre aucune matière, aucun objet, aucun article pour nous dire voilà, nous pouvons prier bon Dieu. Et nous pouvons continuer à développer encore plus de la profondeur après. Donc, c'est pour cela, vous autres, tout ce qui bon Dieu finit dire au peuple, tout ce qui bon Dieu finit dire pas faire, nous pouvons remarquer qu'il est le diable. Il pour manipuler la parole bon Dieu, il pour servir tout un prétexte. Moi souvent le dire. Le diable pour servir tout un prétexte pour sortir en dehors du contexte. Quand bon Dieu finit dire comme ça qu'il ne faut pas qu'il nous vienne un peuple idolâtré. Amen. Tout ce qui bon Dieu finit dire pas faire, ça même le diable pour attirer les bandits à faire
et à commettre. Amen. Tout ce qui bon Dieu finit de nous pas faire, sans même qu'il soit qui le mal pour tirer nous pour faire. Et c'est pour cela que bon Dieu finit connaître d'avance, le qui soit le diable pour tirer. Bandimoun, et il finit de nous plusieurs commandements encore à ce sujet. Et bien sûr, ce soir, nous faisons cause à propos de l'idolâtrie. Amen. Comment Jésus? L'idolâtrie, vous êtes? L'idolâtrie, c'est un péché qui amène à la mort. La Bible dit nous comme ça, qu'il y a tel péché qui mène à la mort, et il y a tel péché qui pas mène à la mort, mais nous connaissons tout péché, c'est péché. Si nous prenons un petit péché qui est capable de amener à la mort, et à l'excès de ce péché-là, il est capable d'amener nous à la mort. À fur et à mesure tellement, nous soutient ça péché-là dans la vie, même s'il est petit. Donc, moi, ce qui est bon Dieu fait comprendre, que l'idolâtrie, c'est une manière pour nous foutre de Dieu. Amen. L'idolâtrie, c'est pour moi dire nous pouvons foutre de Dieu. Amen. Nous pouvons foutre de la grandeur de Dieu. L'idolâtrie, ça veut dire nous pouvons foutre de la souveraineté de Dieu. On me demande à la main de Jésus, on fait trouve beaucoup de commentaires, qui sont qui peuvent commettre, qui sont qui bien ridicules, c'est un bandit qui nous trouve qui est un bandit qui est vraiment pas contre la Bible. Qui vient commettre la dernière fois pour nous trouver le Facebook, me dit mais là, les bons qui sont capables par l'Esprit de Dieu bien sûr. Amen. Amen. C'est un verset, amen l'enseignement, ça qui qu'on appelle l'idolâtrie là. Amen. Parce qu'il faut faute de connaissance, le peuple les périt. Laisse-nous prendre encore quelques versets. Nous pouvons lire dans Lévitique 26. Je vais lire dans Exode 20. Un verset qui compte pas. Dès qu'il nous lit, il nous finit de comprendre. Sinon, si vraiment on a envie de comprendre, dès qu'il nous lit Exode 20, un assiette nous finit de comprendre. Mais nous pouvons continuer à expliquer quand même. Amen. Vous voyez, celui qui a envie de comprendre, m'a bon Dieu dit, est-ce que celui qui a des oreilles pour entendre, entend? Amen. Il a dit, il a des oreilles, mais il n'a pas envie d'entendre, il n'a pas envie de comprendre. Ça ne va pas capable d'obliger le monde pour comprendre. Parce que la compréhension, l'acceptation, lui dépend de nous. Lévitique 26, 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez, vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle. Un peu mauvais cause d'idolâtrie avec un dimon. Il dit, moi, soi-disant, idole veut dire une statue animaux. C'est faux, vous savez. Idole veut dire tout le monde qui est capable de manipuler avec la main, travail des artisans, pour prosterner nous, ou pour prier. C'est nous pour un verset qui confirme nous cela. Amen. Deutéronome 4. Il faut que nous prenions plusieurs versets, nous sommes capables de bien comprendre. Amen. C'est quoi l'idolâtrie? Nous pouvons dans Deutéronome 4. Deutéronome 4. Vous pouvez lire à partir du verset 15. Deutéronome 4, 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, veillez aux âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur la terre, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tout le peuple sous le ciel tout entier.
Vous pensez que ça verset là encore une fille explique nous tout ça fait? Amen. Ban di moun qui peut dire nous soi-disant l'idolâtrie, veut dire ban di moun qui prie ban formes animaux, menti vous. Bon Dieu là spécifiquement le tout bon Dieu il rentre dans ban détail, il fait de Moïse ban détail, il fait cause ban animaux qui peut remplir la terre, ban poisson, ban figure d'un homme et d'une femme. Amen. Nous pas supposés prendre aucune image taillée pour nous considérer ça demande quelque chose spirituel comme pour nous considérer les choses de Dieu. Amen. Deutéronome 27. Deutéronome 27. Vous lire à partir du verset 15. 27, 15. Maudit soit qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Ésaïe 40 maintenant. Ésaïe 40, après Proverbe, après Psaume. Ésaïe 40, nous pouvons lire à partir du verset 18. Même ce soir, mon petit autres, nous faisons cause à propos de l'idolâtrie. C'est un enseignement important qui nous capable de méditer la case. Redban verset là, relier les codes. Amen. Merci papa. Ésaïe 40. À qui voulez-vous comparer Dieu? Bon Dieu même pose une question. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Amen. C'est un ouvrier qui fond l'idole. Et c'est un orfèvre qui la couvre d'or et y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Amen. Et se procure un ouvrier capable de faire une idole qui ne branle point. Et ne va pas continuer le reste à la maison. Ésaïe 42, maintenant. Et là, nous vous trouvez, nous pouvons aller dans l'Ancien Testament. Peut-être qu'on a dit, nous capable de dire, mon frère, mais peut-être dans l'Ancien Testament, tu es capable de défendre les aujourd'hui en Yahushua, en Christ, en Jésus, comme certains disent. Amen. Et je me rappelle d'autres qui, quand on peut dire Yahushua, c'est la même personne qui l'appelle Jésus, qui me peut dire, sauf moi, je préfère appeler Yahushua. Amen. Zot, ça vient de ce choix. Amen. Maman fait faire l'étude le nom de Yahushua. Amen. Et moi fait trouver que le nom de Yahushua les rapprochement un peu plus avec le Fils de Dieu, avec Yahushua lui-même. Amen. Alors, nous pouvons lire dans Ésaïe 42, à partir du verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Et le verset 17 aussi, Ésaïe 42, le verset 17. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Mais bien sûr, nous pouvons lire dans Romains 1. Là, nous voyageons, nous parlons dans le Nouveau Testament. Nous pouvons lire dans Romains 1. Nous trouvons quand ce livre. Le titre même veut dire le livre aux Romains. C'est un livre, amen, qui est adressé spécifiquement à les Romains. Si nous connaissons les Romains, comme plusieurs peuples, c'était dans le peuple idolâtre. Mais qui, bon Dieu, fait attirer Paul, capable, avec eux, ça livre-là, capable de comprendre, qui l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une chose qui est purement païenne. Amen, c'est un païen qui commence, fait une idole, une image taillée, pour considérer ça comme Dieu, pour prosterner devant cela. Amen. Ça n'a rien à voir avec les croyants. L'idolâtrie n'a rien à voir avec le christianisme. Merci, papa. Romains, à partir du verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce.
Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont, écoute bien Lydia, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, et qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Amen. Zot bandimoun qui fin change la vérité de Dieu en mensonge. La fois dernière, je peux dire qui, soi-disant, un prêtre et fin répondre à un homme de Dieu sur l'idolâtrie. Et soi-disant, ça qui est là, il fin gagne point. Il fin capable, soi-disant, et désapprouve. Ça, homme de Dieu là, là aussi concerne l'idolâtrie. Quel mensonge. Dès qu'il nous dit ce verset là, on va capable d'amener un prétexte pour capable d'amener un idole dans la vie, pour considérer comme Dieu. Amen. Et c'était bien, moi c'est le Tunassi. Je peux prétendre qu'il y a un prêtre qui désapprouve, qui est capable de dire, moi c'est le Tunassi, qui est un chrétien capable de prier une idole, ou bien devant une idole. Quelle foutaise nous capable de dire tout ça? Hein? La Bible dit comme ça, je te fin songe la vérité en mensonge. Ça veut dire que quand un homme de Dieu peut dire qu'il faut départ qu'il nous vive sous l'idolâtrie, sous l'influence de l'idolâtrie, quand quelqu'un peut venir dire non, nous sommes capables de faire ça, ça veut dire que tu peux songe la vérité en mensonge. Et tu permets un mensonge pour la vérité. Et la Bible dit nous comme ça, malheur sur celui qui appelle mal bien, et malheur sur celui qui appelle bien mal. Amen. Et maintenant, nous posons une affaire qui est bien important. Nous trouvons qui souvent, nous trouvons bandimoun maintenant devant l'église, devant la religion, je tourne vers une idole qui est un artisan fin faire. Spécifiquement, nous trouvons bien souvent, nous trouvons bandimoun, tourne vers une statue Marie, vers une statue ban saint, de Dieu, Père Laval, de Dieu, saint, tel chrétien, tel chrétien. Nous connaissons qui tout cela, vous autres, nous appelons l'idolâtrie. Amen. Et nous faisons comprendre un prétexte afin que nous soyons capables d'ouvrir. Parce que la Bible dit nous comme ça, qui nous, chrétiens, nous sommes la lumière, nous là pour éclairer le peuple, nous là pour éclairer Bandimon, qui est le diable entraîne dans le ténèbre. Amen. La Bible défend toute communication avec les mots physiquement, précisément. Donc, on a qui prétexte, dis-moi dire, vous trouvez au Facebook. Quand on nous peut dire comme ça, qu'il ne faudrait pas qu'il nous tourne vers un mot, nous arrivons à comprendre qu'il y a deux types de mots. Il y a l'amour physique et il y a l'amour spirituel. Nous connaissons qu'il est normal pour un chrétien mot physiquement. Beaucoup, il y a un choix de mot physiquement. Il est beaucoup nous préciser, il y a un choix de mot physiquement et pas de mot spirituellement. Amen. Il fait de mot en tant qu'homme, il pas de mot en tant que Dieu. Et nous connaissons les apôtres, fait de mot. Amen. Je peux prétendre, quand je peux prier une idole, une image taillée de Marie ou de quoi que ce soit, je prétends que Marie va faire de mot. Parce qu'il y a un choix de dire comme ça, quand nous lisons dans Jean 11, 25, 26, nous vous lire un petit moment. Il y a un choix de dire comme ça, quelqu'un qui croit en moi, pas pour moi jamais. Il y a un choix de dire, quelqu'un qui croit en moi, les bons nous comprennent ça. Parce que c'est là même qui nous trouve Satan, c'est une ruse pour embêter, nous capable dire en créole, pour couillonner, pour décevoir bandimoun, pour faire nous continuer morceau d'idolâtrie. Il y a un choix de dire comme ça dans Jean 11, si un quelqu'un croit dans moi, il n'est pas pour moi jamais. Et à cause de dire comme ça, à cause Marie, tu honores, tu obéir à Yahushua, Marie va faire mort. À cause de ça, nous sommes capables de prier Marie. Demande Marie de prier pour nous. Et nous, vous êtes. Ce qui Yahushua peut faire nous comprendre, là, il peut cause de l'amour spirituel. Il fait nous comprendre que si un quelqu'un croit en lui, nous pas pour mort spirituellement. Nous l'écho, nous l'enveloppe pour mort, mais nous n'âmes pas pour mort.
Nous n'avons demeure éternelle avec Dieu. Parce que nous finissons croire en Yahushua. Amen. Et de 30 demandes ban prétexte pour amener nous hors du contexte pour faire croire qu'à cause de Marie, à cause de beaucoup de chrétiens, pas finalement spirituellement, ça veut dire que nous sommes capables de tourner ou vers là. Ce qui nous fait saisir, moi là. La Bible dit nous comme ça qu'il ne faudrait pas qu'il nous tourne vers le mot. Le Dieu, ok, nous croyons là-dedans. Ok, nous ne pas tourner vers le mot, mais Dieu nous comme ça, mais soit disant à cause de Marie, pas finalement. Parce qu'il y a le choix de celui qui croit en moi, pas pour moi jamais. Alors, nous sommes capables de tourner vers le statut de Marie, capables de tourner vers Marie, tourner vers le saint, qui filme. Nous bien comprendre qu'il y a un amour physique et un amour spirituel. Il y a un choix pour nous comprendre, nous comme ça, tout le monde qui fait mort physiquement, il ne faudrait pas qu'il nous tourne vers eux. Amen. Tout le monde qui fait mort physiquement, nous ne sommes pas capables de tourner, nous ne sommes pas capables de communiquer avec le monde qui fait mort physiquement. Amen. Merci Seigneur. Il est bon que nous comprenions cela. Bon, nous noter pour avec nous pas. Et si nous lisons, nous pouvons lire dans Jean 11. Dès que nous pouvons lire, nous pouvons comprendre qu'il y a un choix pour faire nous comprendre. Vous connaissez parfois le diable? La Bible dit nous comme ça qui est le diable. Il y a un ange rusé. Amen. Il déguise en ange de lumière pour faire croire que c'est Dieu qui peut causer. Il manipule le mensonge pour faire croire que le mensonge c'est la vérité. Mais gloire à Dieu, la Bible est tout le temps là pour révéler nous une parole qui est importante pour nous comprendre. Jean 11, verset 25-26. Yahshua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit, celui qui croit en moi, vivra quand même il serait mort. Voilà la réponse. Je ne suis pas capable de dire qu'il y a un chrétien qui croit en Yahshua, pas pour mort. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Nous pouvons vivre spirituellement, même si nous pouvons mourir physiquement. Le verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Là, les pécos, le contexte spirituel. Parce qu'il va dire, moi, il va dire, croire, je suis mort aussi. Amen. Nous parlons du monde confond-nous. Il y a une grande différence entre l'amour spirituel et l'amour physique. Tout. Quelqu'un qui fait mort physiquement, qui ne peut pas faire une ressuscité, nous ne sommes pas capables de communiquer avec eux. Et elles ont fait encore les simples. Elles n'ont fait qui type, qui bête. Comment on est capable de mettre un démon? Il peut dire, il peut causer avec Marie, il prend une statique, qui ne peut pas même connaître si Marie, si c'est vraiment Marie, si c'était dans la modèle là. Il y a beaucoup de monde qui disent que Marie c'était une femme brune. Il fait une jolie Marie, il ne peut pas dire que Marie est bien vilain. Amen. Et pas dire aussi qu'il y a des gens qui brûlent, n'est pas joli. Je fais un style Marie, je dis, mais c'est ça qui fait une tour Marie capable de démontrer nous qui Marie est comme ça. Blanc, léger, bleu. La caméra pas existait à l'époque là. Amen. Comment on est capable de comprendre, capable de croire qu'il y a un démon soi-disant les dieux de Dieu, il peut parler de la part de Dieu. Les dieux peuvent causer avec Marie quand il peut causer avec un idole. Non mais il est tellement bête pour nous comprendre cela, vous êtes. Si vraiment nous pouvons causer avec Marie, nous ne sommes pas capables de causer avec ce statut, nous ne sommes pas capables de causer avec ce idole, ce image taillée. Est-ce qu'il n'est pas normal ça pour nous comprendre cela? Vous pouvez déclarer, on peut envie de causer avec Marie, c'est moi, on peut adresser avec un statut, un idole. Est-ce que c'est Marie ça? Si on a un démon qui habite quelque part dans notre pays, on fait ce statut, on cause l'église qui dit mal dans nous là-bas. Il est tellement cheap, vous êtes. Et nous trouvons beaucoup de gens en couple, les autres embobinés pour l'enseignement diabolique là, vous êtes. Vous pouvez causer avec Marie. Ça, c'est pas bon parce que Marie fait mort physiquement. Il va faire ressusciter. Marie, dans le lieu du repos, il va attendre la résurrection. Il y a beaucoup de monde qui disent Marie fait ressusciter comme Yahushua. Fausse. Amen. Marie qui attend la résurrection. Parce que nous connaissons bien sûr Marie, c'est quelqu'un qui est une femme exemplaire, qui fait bien ce travail, qui fait bien obéir à la parole de Dieu. Bien sûr qu'il est aussi pareil, il y a un péché comme nous tous. Amen. Ou pas quand on peut adresser avec Marie, ou peut causer avec un statut. Nous pouvons dire quelle imbécilité. Qui grossit le mal, englobe l'esprit de Mandimoun, qui peut déclarer chrétien. Amen. C'est même pas Marie qui l'a, on peut causer avec un statut, avec une photo, on peut prosterner devant un statut, on peut dire à Marie, priez pour vous, intercédez pour vous. Et ça aussi, les défendre. La Bible dit comme ça, on n'est pas capable de dire à un démon qui fait le mot, priez pour vous, intercédez pour vous. Si il y a un choix qui fait le mot, qui fait le ressusciter, la Bible dit comme ça, il est tout le temps vivant.
Amen, parce qu'il est fait mort, il est fait saucer, il est fait ressusciter. C'est pour cela qu'il est capable de sauver nous, il est capable d'intercéder pour nous, et il est biblique. Amen. Lui, il est fait mort, mais il est fait ressusciter. Amen. Et la Bible dit nous comme ça, quand 2 ou 3 réunis au nom de Yahushua, Yahushua, il pour là, il dit comme ça, moi pour revenir vers eux. Marie pas là, mais Yahushua là. Amen. C'est envers Yahushua qui nous a prié. Celui qui appelle Jésus là, longtemps moi je dis à Jésus là. C'est lui, avec lui qu'on est capable de prier, qu'on est capable de dire, intercéder pour. Et les bibliques, t'as lu pour lire. La Bible dit comme ça qu'il lit, il intercède pour vous. La Bible déclare qu'il Yahushua intercède. Ça, les bibliques, il écrit noir sur blanc que Yahushua est capable d'intercéder pour vous auprès de Dieu. Assis à la droite du Père. En même temps, il est capable là, parce que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. En même temps, il est là, en même temps, il est capable d'être là, à la droite du Père, parce que Dieu est partout. J'espère qu'il nous permet de comprendre ce soir. Amen, qu'il nous pas permis de comprendre. Amen. Ben, le prophète, fit mot. Amen. Il cause l'amour physique. C'est pour cela que le diable, la Bible dit que le diable se de l'écho Moïse, pour capable venir embêter Bandimon. Si vous connaissez que Moïse c'était un homme qui est bien influent, qui c'était un homme qui Bandimon, qui écoute lui beaucoup, qui fait faire un miracle devant le peuple. La Bible dit c'est pour cela que nous trouvons que le diable peut rendre l'écho Moïse, pour venir manipuler, pour venir embêter du monde, pour venir confondre Bandimon. Amen. Mais bon Dieu parlait qu'aucun du monde trouve cet homme. Amen. Et ben un ange protège le corps de Moïse jusqu'à l'école là pourri. Amen. Jusqu'à est fini. Il n'a plus cher. Merci Seigneur. Merci Papa. Alléluia, merci Papa. Nous prions encore quelques versets après là. Et nous connaissons qu'il y a beaucoup de monde, il y a un nom qui dit ça. Il y a quelqu'un qui consulte, il y a quelqu'un qui a consulté les sorciers. Nous connaissons qu'il y a des sorciers qui ont une espèce de pouvoir pour capable, soit disant, faire des gens communiquer des mots. C'est une question qui est purement diabolique, qui bon Dieu est interdit catégoriquement. Parce que nous connaissons là-dedans, il y a un bel pouvoir qui est mal pour les gens, pour capable intervenir, prendre une forme, pour venir causer tout, pour embêter tout, pour embaumer nous. Amen, pour qu'il continue dans la désobéissance. C'est pour cela la Bible dit nous comme ça, qui celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. Merci Papa. Le mal est pour eux, ça va une qualité péché là, pour capable entraîner ban du monde. Parce qu'il connaît c'est un premier péché capital qui si l'homme commet, l'homme va de l'enfer. Amen. Yahushua, il est le seul médiateur qui intercède pour nous, parce qu'il vient qui gagne les films mort, oui, mais il vient ressusciter. Amen. Merci Papa. Nous pouvons lire dans Hébreux 7. Nous pouvons lire dans Hébreux 7. Hébreux 7. Merci Seigneur. Hébreux 7. Il faut qu'il soit capable de lire la parole de Dieu, vous êtes. Hébreux 7, à partir du verset 24, j'espère que vous pouvez suivre moi. Je suis capable, déjà qu'il commence à comprendre ce que c'est que l'idolâtrie. Là, dans Hébreux 7, il parle à propos de Yahushua. C'est comme ça, mais lui, Yahushua, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. T'as le mot qui dire où? Qui a un choix mort, physiquement, mais il est ressuscité. Amen. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Il lui convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Merci Papa. Et là, mon fils notre lit, mais mon fils des autres depuis précédemment, un peu avant, qui même si l'homme est capable de trouver bon Dieu, si l'homme est capable de trouver visage, forme bon Dieu, même ça,
Si l'homme, tu peux créer une image taillée, tu peux prosterner, tu peux prier, ça aussi tu peux appeler l'idolâtrie. Parce que la Bible dit nous comme ça, que Dieu est esprit. Nous avons adoré en esprit et en vérité. Nous connaissons qui, bien souvent, bon Dieu manifesté dans beaucoup d'affaires. Nous connaissons qui auparavant, Dieu est manifesté dans un nuage. Dieu est manifesté dans du feu. Mais ce n'est pas pour cela qui maintenant, la Bible dit nous comme ça, qui nous a prié nuage maintenant. Mais maintenant, qui à cause Dieu est manifesté dans du feu, qui nous a prié du feu. Amen. Il est important que nous comprenions cela. Dieu est capable de manifester, et même l'âge, nous rappelons-nous bien. Et là, quelqu'un peut prendre prétexte, il dit comme ça, à cause bon Dieu, tu manifesté là, quand l'âge allait, mais ça, c'était une forme idolâtrique, que le peuple, petit bizarre, amène sa l'âge là. Jamais à aucun moment, bon Dieu, finit dire à Moïse, Dieu maintenant, prosterne, prier sa l'âge là. Jamais vous êtes. Amen. Jamais Moïse finit dire le peuple, tu as besoin de prier à l'âge là. Non. Nous prions Dieu directement. Mais l'ange, c'était un travail spécifique qui m'ont dit, tu dis, les besoin faire. Mais jamais, à aucun moment, bon Dieu pas fait dire à Moïse, dis le peuple, priez l'ange. L'ange là, c'est moi ça. Parlez-y, mon et tout. Amen. Jamais bon Dieu, pas mettre pas de questions qui vont dire pas dire dans la bouche de bon Dieu. C'est un grand péché ça. Ça m'appelle l'iniquité. Hein? Prends mensonge pour la vérité. Amen. L'idolâtrie, c'est un péché depuis très longtemps. Et quand nous lire dans 1 Samuel, nous dans 1 Samuel 7, nous trouvons une affaire. Que nous trouvons un moment quand Saül, et même pense à verset là, quand Saül finit désobéir à Dieu, quand Saül finit tomber, il finit perdre sa royauté, il finit tomber, et quand Samuel, le prophète, nous trouvons que Saül, qui bien connaît, qui va dire qui communique avec Banmo, c'était un péché qui mérite lapidation. Amen. Quand lui-même était interdit en tant que roi, Bandimoun qui fait cela, à cause des fenêtres décevoir par sa désobéissance, lui-même il fait quelque chose qui, bon Dieu, il ne fallait pas faire. Nous pouvons lire 1 Samuel. Un Samuel. Voilà, 1 Samuel, 7, verset 10. Je ne vais pas oublier notre verset là. Comment on peut pas finir notre verset 7 à 10. Ok, vous redire. C'est un 10. C'est mieux. C'est un 10. Faites-moi ça verset là. Passe un moment perdu. C'est bien ça. 1 Samuel 7 à 10. Ok. 1 Samuel 28. 1 Samuel 28, sorry pour le retard, je ne vais pas finir le chapitre 28. C'est 1 Samuel 28, à partir du verset 7 à 10. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa, tu fais des besoins déguisés.
Parce que Bandimon connaît qui ça lui-même, qui met Bandimon à mort, Bandimon qui invoque Bandimon mort physiquement. Amen. Tout Bandimon qui mort physiquement, tout Bandimon qui, si on va consulter ce Bandimon qui est capable de contact avec Bandimon là, ce Bandimon là qui mérite lapidation. Et ça lui-même, tu fais connaître que tu lapide Bandimon, que tu commets ce crime là, que tu consultes, que tu communiques. Avec Bandimon. Amen. Mais parce qu'il finit désobéir, il finit perdre sa royauté, il finit perdre côté était, il finit à Roden Soché pour envie de cause avec Samuel pour connaître qui va arriver. Mais le tu connais c'est un péché. À cause Samuel il finit déguisé pour que la femme ne pas reconnaître lui. Mais la femme vient reconnaître lui quand même. Et Saül dit à ses serviteurs, cherche-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Et là il veut cause de la mort physique là, hein? Ok, précisément. Qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant et il ne t'arrivera point de mal pour cela. Vous trouvez là, même la femme sorcière, tu connais qui Dieu tient interdire Bandimon qui cause avec Bandimon, qui évoque Bandimon, Bandimon qui communique avec tout Bandimon qui fait mot physiquement. Amen. Sorcier même tu connais. Et il dit comme ça, mais Saül même, il dit tu pas rappel avant qu'il reconnaisse Saül, il dit tu pas connaître qui Saül fait avec Bandimon, qui communique avec Bandimon. Amen. Ça Bandimon là tu mérites lapidation. Tellement c'est un péché grave. Communique avec Bandimon qui fait mot physiquement. Amen. Qui est capable de un prophète, qui est capable de qui s'en dit moment qu'on peut communiquer avec un mot physique, on mérite lapidation. Ça, on n'est pas capable de sortir au-delà. Merci Seigneur. Amen. Bandimon qui fait le mot, me disons encore une fois. Bandimon qui fait le mot maintenant physiquement. Si vous êtes chrétien ou fait le mot physiquement, vous pouvez attendre dans le lieu du repos, vous pouvez attendre la résurrection. Et bien sûr, Bandimon qui fait le mot physiquement, et Bandimon qui n'a pas fait accepter Yahushua dans le lieu du tourment, puis attendre le jugement pour de l'enfer, pour dans la deuxième mot, comme la Bible dit dans l'Apocalypse. Et une affaire aussi qu'il n'y a pas qui nous capable de souligner. La Bible dit comme ça, priez pour les saints. Et là encore, la mène le ruse encore qui dit, je dis comme ça, qui à cause de la Bible, dit prier pour les saints, alors nous sommes capables de prier pour les gens qui finissent mort. Ce n'est pas ça qu'il a dit aux eux. La Bible dit prier pour les gens qui ne sont pas encore morts physiquement. Les gens qui sont encore là, quand Dieu prie pour les saints, c'est quelqu'un qui peut là, qui peut passer par un moment difficile, les gens qui peuvent être tourmentés, les gens qui peuvent avoir un problème. Amen. C'est pour cela, c'est pour les gens qui sont là qu'il a dit de nous prier pour les saints. Pas des gens qui finissent mort, nous des gens qui viennent dire, vous pouvez prier pour tel monde, mon famille qui finit mort, vous priez, il fallait faire mort, vous priez afin qu'il soit capable de gagner un paradis. Non, c'est une fausseté ça. Amen. Quand quelqu'un au mot dans l'obéissance, en Yahushua directement, vous êtes une réparation, vous vivez dans la vie, comment bon Dieu a envie de vous vivre, comment au mot directement, on va dans le lieu du repos. Dans la prière, qui fait la prière 8-9 jours là, sans quand du monde perd de l'enfer, ça doit prier de purgatoire, prier de paradis. La fausse ça de peine à purgatoire. Jamais la Bible mentionne le mot purgatoire de la Bible. Si vous avez Yahushua, vous pouvez quoi, vous faites un commandement, vous allez direct dans le lieu du repos, vous attendez la résurrection. Mais si quelqu'un qui fait le mot de l'obéissance, qui fait une répansie, il fait vivre la vie, on fait pas mal, un vie qui n'est pas agréable devant les bon Dieu, comment au mot directement dans le lieu du tourment, puis attendre le jugement. Mais donc, quand la prière 10, 88 jours, ce n'est pas la prière 800 jours, qu'on va faire ouvrir le lieu du repos. Il n'est pas biblique ça, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour faire du monde vivre pour être content. Et puis, soit disant, la fin, la prière, la messe, la prière 8 jours, pour gagner l'échelle après. Empêchez-vous faire aux efforts, empêchez-vous mettre la vie. On est capable de dire, dans la sainteté, pour gagner le ciel, comment bon Dieu a envie de vivre.
Merci, papa. Et nous sommes capables de dire aussi, dans aucune place de la Bible, nous finissons trouver qu'il y a un vrai chrétien, qui une cause avec quelqu'un qui fait mort, qui va ressusciter. Amen. Ça met ça pour le YouTube. C'est quelqu'un qui est capable de montrer de la Bible qui côté un vrai chrétien, un vrai croyant, et prier avec un divin mot pour être capable de communiquer avec mon Dieu. Si un quelqu'un dans la Bible, un vrai croyant, fait une cause avec un quelqu'un qui fait mot physiquement, pour demander à intercéder pour lui. Puis ça vous dit. Pas les sous être décevoir par l'esprit religieux, par l'esprit démoniaque. Amen. Parce que nous connaissons depuis l'original, depuis le commencement, vous êtes une religion, vous êtes tout le temps pratique l'idolâtrie. C'est une forme de désobéissance que le diable amène dans toute la vie. Mais qui gloire à Dieu, bon Dieu peut éclairer nous. Si vous encore de sa pratique-là, amen, bon Dieu peut condamner nous, il peut dire seulement sortir avant qu'il est trop tard. Repentir avant qu'il est trop tard. Parce que nous aussi pareil, moi aussi je dis que je suis dans l'idolâtre auparavant. Mais je suis sorti parce que mon Dieu finit clairement. Et moi je suis envie de comprendre. Amen. Priez pour les saints. Priez pour les gens qui sont encore vivants. La Bible dit. Amen. Les gens qui sont encore dans les corps physiques. Les gens qui sont encore dans les corps terrestres. C'est pour ça que nous avons qu'il a dit de nous prier. Amen. Et nous sommes capables de trouver encore beaucoup de versets de la Bible qui montrent nous qui causent contre l'idolâtrie. Amen. Qui sont capables de prendre la statue pour considérer comme Dieu. Et qui sont capables de considérer n'importe qui quelle créature. Homme, femme, animal, n'importe qui créature qui peut prosterner devant ça. Que vous demander d'intercéder pour vous, c'est la forme de l'idolâtrie qui vont dire désapprouver vous. Amen. L'ouvrage des mains d'hommes. Bon Dieu, il finit créer la matière, ou pas capable de prendre la matière pour dire ça, bon Dieu. Et nous comprenons les affaires avant qu'il vous termine. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui il y a le choix de prendre bon Dieu pour mentir. Quand je peux tout dire vers Marie, au lieu de vers Dieu directement, au lieu de vers Yahushua. Nous voulons 3 versets. Nous trouvons la Bible de nous comme ça. Yahushua, qui va encore appeler Jésus, lui intercède pour nous, bibliquement ça. Lui est capable d'intercéder pour nous parce qu'il est encore vivant. Amen. Et moi, nous sommes plus capables de poser une question. Si maintenant Yahushua, qui est là avec nous, il dit nous comme ça, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que si maintenant nous causons avec Yahushua, nous causons avec le Béat, est-ce qu'il ne vont pas pour nous? Ou bien nous sommes capables de dire, peut-être Yahushua pour oublier nous. Peut-être Yahushua ne mentait pas, il dit la vérité, il pour intercéder pour nous, après il vient oublier nous. Amen. Mais si la Bible dit nous comme ça, qu'il Yahushua est capable d'intercéder pour nous, qui va votre mari, Joseph, qui va votre saint? C'est un petit encore vivant, ok. Il va comme moi, capable de dire, frère, c'est à prier pour moi, ça, ok. Mais vous êtes capable de connaître des gens qui font mort physiquement, ou de prier pour vous. Et vous connaissez la Bible vraiment, il interdit toute communication avec les morts physiquement. Amen. Est-ce que ça n'est pas suffit pour vous qu'il y a le choix, peut intercéder pour vous? Amen. Ne pas croire qu'il bon Dieu est là avec vous tous les jours. Nous finissons dire qu'il bon Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Bon Dieu est partout en même temps. Dès que vous priez au nom de Yahushua, la prière peut être entendue. Amen. Et nous comprenons ça faire vous autres. Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez vivre? La Bible dit comme ça, si vous pouvez vivre d'après le commandement bon Dieu, vous pouvez obéir au commandement bon Dieu. Il est juste et bon qui bon Dieu écoute la prière, il exauce. Que peut le Marie en cours? Est-ce qu'il n'est pas suffisant pour qu'il y ait un choix pour intercéder pour vous? Qu'il n'est pas suffisant pour qu'il soit capable de crier vers Dieu, Dieu entend nous? Et vous autres, nous réfléchissons vous autres. Amen. Nous posons du libéro la terre vous autres. Ah, et braque nous regarde la parole bon Dieu. Pas laisse le mal entraîne l'autre vers l'idolâtrie, la désobéissance. Nous pourrions être dans Jean 14. Nous pourrions être dans Jean 14. Pour moi, pleinement, quand il y a un choix qui promet moi. Amen. Nous connaissons qui promet mon Dieu, il n'est pas la promesse d'un homme. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il y a un choix, Dieu qui habite dans l'homme. Mais quand les causes écoutent spirituellement, c'est Dieu qui peut causer dans l'écho homme. Amen. Quelqu'un dit Yahushua, montrez-moi Dieu. Yahushua dit celui qui peut trouver moi, peut-être moi, peut-être bon Dieu. Un monde qui peut trouver moi, peut trouver Dieu. Et ça n'est pas suffit pour toi. Amen. Jean 14. À partir du verset 15 à 17. Amen. Écoute bien la Bible qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point.
Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Qui n'a de plus compliqué que ça? Amen. Si nous comptons Yahushua, si nous mettons le commandement en pratique, c'est comme ça, Yahushua il y a un moment pour prier, pour que nous soyons capables de recevoir l'Esprit Saint. Amen. Qui peut faire le avec Marie? Qui fait faire dans la désobéissance? Amen. En prétendant qu'il bon Dieu, il est là, qui bon Dieu pour capable dans nous. Amen. Qui Marie pour capable d'intercéder pour vous. Marie pas capable d'intercéder pour vous. Marie il est dans le lieu du repos, il attend la résurrection. Amen. Pas les soins embobinés par une fausse enseignement. Nous poulions dans Jean 14, 17 maintenant. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. À nous finir lire 17. Amen. Nous continuons jusqu'à 21. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez quand je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Il y a un choix en vous, vous. Que vous parlez encore avec Marie? Et cela n'a pas suffi pour nous? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le verset 23. Yahushua lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Qui va regarder avec Stati? Vous autres? Qui va regarder encore avec Manima Staye? Amen. Qui va Stati va pour bien faire dans la vie? Est-ce qu'il ne faut pas croire qu'il bon Dieu c'est une cause de parole de vérité là? Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons. Yahushua avec le Père. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Nous continuons à lire encore. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Et puis allez, les pourrez retourner vers nous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien de moi. L'esprit de mensonge, l'esprit de l'idolâtrie. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Amen. Nous lisons dans Jean 14, un petit peu encore. Nous pourrons revenir dans Jean 14, vu qu'il nous l'a déjà, pour nous terminer. Jean 14, verset 13. Nous prenons le verset 12. C'est une promesse de Yahushua, de Jésus qui m'a dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Il dit, et tout ce que vous demanderez au Père, il n'est pas fait que vous demandez à Marie. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Amen. Avec qui nous adressons la prière? Amen. Est-ce qu'il nous a dit à Marie prier pour nous? Non, vous autres. Nous courons directement au Père au nom de Yahushua. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est simple, vous autres. Amen. Il n'est pas compliqué ça. Verset 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. C'est pas un mensonge ça, vous êtes. Bien aimé. Amen. Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit
et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Qui est capable de demander le Père qui n'est pas pour nous? À moins que vous demandez qui ne faut pas. À moins que vous demandez qui passe pas selon sa volonté. C'est là où vous pouvez passer par 4-5 semaines. Et là, ce n'est pas Dieu qui peut exaucer, c'est le diable qui peut exaucer là. Amen. Il y a tout ce qu'il nous demande. Et maintenant, il y a un important qui nous demande avec foi. Il y a beaucoup de monde qui me peut demander, même on ne peut pas gagner. C'est là où tu les gars des Stati Marie, les gars des Stati 25. Demande avec foi. Nous lisons dans Matthieu 21. Nous montrons où qui, bon Dieu, promet tout. Surtout ce que vous demandez avec foi. Bon Dieu, pour de nous lire. Matthieu 21, verset 22. Tout répond de la Bible, vous êtes. Tout répond de la Bible, bien aimés. Frères et sœurs, nous, camarades, d'autres religions. Amen. Nous ne sommes pas là pour venir dire nous avons contradire les autres. Mais nous là, en tant que lumière, en tant que sel de la terre, parce que nous avons envie qu'ils nous rentrent dans la connaissance et qu'ils gagnent la vie éternelle. Nous ne sommes pas là parce qu'ils nous disent comme ça, parce qu'ils nous connaissent, nous l'écrasons, montrer qu'ils nous connaissent qui vous. C'est pas ça qui nous veut faire là. C'est pas ça nous désir. Nous désirons si nous sommes capables de connaître la vérité et que nous sommes capables ensemble avec nous, nous sommes capables craser l'inteau du ciel. Nous sommes capables de prendre part à la vie éternelle. Pas laisse le mal croire qu'il nous l'a, nous pouvons l'écraser. Pas laisse le mal faire croire qu'il a, nous pouvons déclencher qu'on est qui où. Parce que le même esprit qui peut conduire moi, capable de conduire vous pour capable de comprendre, et conduire vous pour capable de faire du monde comprendre. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Matthieu 21, 22. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen, la précision. Tout ce qui nous demandait avec la foi maintenant, qui nous peut gagner. Tout ce qui nous demande au Père, au nom de Yahushua, par la foi, nous pouvons exaucer. Amen. Bon, quand c'est, mon fils Jésus, la plupart des choses importantes, bien que nous connaissons, nous sommes capables encore d'expliquer beaucoup d'affaires, mais pour que nous parlons, moi j'espère que ça va nous verser là, amène-nous à une grande compréhension. Amen. Pour qu'il vous réfléchisse et qu'il vous laisse l'Esprit de Dieu conduire de la vérité, pour ceux aussi de sa tendance de l'idolâtrie là. Amen. Priez seulement Yahushua au nom de Yahushua. Point final. Pas dans les autres détails. Oui, non, le reste vient du diable. Pas juste non, rien. Est-ce qu'il quand vous priez bon Dieu écoute en nous? Est-ce qu'il n'avait pas fait dire quand vous priez Dieu le Père au nom de Yahushua, il n'est pas prêt que je sous? Oui, non. Ne pas dire oui, mais le reste vient du diable. Vous priez le Père au nom de Yahushua, ça suffit, bon Dieu, le prêt que je sous. Pour la foi, bien sûr, comme on dit, quand nous finissons lire. Amen. Merci papa. Qui bon Dieu les bénisse. Vous espérez que ça, l'enseignement là, finalement, les rases, parce que maman Dieu, vous êtes bien aimés, qui ça pratique l'idolâtrie là, permet du monde directement vers l'enfer. Et bon Dieu, pas appeler qui sont une créature à l'enfer. Il est qui sont une créature, vient sur des enfants et prend part à la vie éternelle, qui bon Dieu les bénisse. Bonne lecture et bonne réflexion. Merci papa. Alléluia.